Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver. Merci de votre patience pour ceux qui attendaient les vidéos. Vous m'avez vu beaucoup absente ces 15 derniers jours, j'en suis navrée. Je suis voilà, dans une phase de vie, un cycle de vie un peu mouvementé. J'ai une autre activité aussi à côté. Sachez qu'en tout cas, j'essaie de tout mettre en œuvre pour que techniquement, je puisse retrouver aussi le format et vidéo que je vous proposais auparavant, puisque j'ai des soucis avec la fibre d'installation. Donc, eh bien, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Hein. Je m'en excuse pour ceux qui attendaient mieux. Voilà. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un retour et merci de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre patience. Je vous remercie vraiment de m'encourager encore grâce à vos commentaires et vos j'aime. Merci à vous. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre. Bonjour les béliers, c'est Molly, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. Alors on découvre votre guidance prédictive dans un premier temps, puis après on ira voir vos cartes qui compléteront, qui donneront des éclaircies sur ce tirage. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Alors 3 breloques qui sont tombées loin de votre champ visuel. J'ai la lune, j'ai le cœur et puis j'ai également les ciseaux fermés. Alors il faut savoir que j'ai 3 paires de ciseaux dans mes breloques. Donc ici, ça nous dit qu'on a décidé de ne pas couper un lien affectif, de ne pas couper un lien sentimental ou une passion qui vous tient à cœur. Mais on était à 2 doigts. Ici, on est en train de vous passer un message. On vous dit que vous allez vous libérer de quelque chose de dysfonctionnel, mais ça va se faire pas à pas. Donc ça peut être une relation affective, un lieu qui vous plaît, ça peut être vraiment une passion importante, une activité, un loisir, une créativité, un projet. Pour d'autres, c'est vraiment l'aspect féminin qui ressort ici, il y a beaucoup côté féminin. Pour certains, j'ai l'impression aussi qu'on va nous parler de la nuit, des rêves. Ici, j'ai l'impression qu'on vous aide à recharger vos batteries, une histoire de métabolisme au niveau du chakra du cœur. Donc concrètement, si vous avez de la tension, s'il se passe des choses la nuit, on essaie de vous aider. Je vous dis ça parce que j'ai un oiseau dans l'affectif ici. Et puis j'ai en dos de deck le cercueil. Et puis en dos de deck ici, j'ai le mental a besoin d'une pause. Donc on vous aide à vous régénérer la nuit et à recharger votre chakra du cœur. Surtout que on me montre un couple dans l'estime de vous. Donc il y a une idée d'amour, de relation amoureuse. Pour d'autres, c'est vraiment votre polarité masculine et féminine. Et peut-être qu'ici, justement, on développe davantage d'intuition, d'écoute et d'empathie. Voilà ce qu'on me dit. Pas à pas d'ailleurs, on vous le dit. Alors on va aller voir avec ces cartes ce que ça... Faites de la place. Alors oui, ça confirme bien qu'il est temps de vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus, ou alors on était à 2 doigts de le faire, mais il y a une notion en tout cas de ne plus tolérer ce qui ne vous va plus. Il va s'agir également de réaliser vos rêves une fois que vous aurez cassé quelque chose qui n'est plus pour vous. C'est un nouvel envol, un nouveau départ, c'est se libérer de carcans qui vous empêchaient d'avancer vers une parfaite complétude, une parfaite intégrité. Ici, on vous dit que vous êtes, pour certains, submergé par des choses inutiles. Donc, ça peut être concret, matériel. Vous avez beaucoup d'encombrements dans vos maisons, du ménage à faire, c'est possible. Et pour d'autres, eh bien, c'est vraiment dans l'esprit, puisqu'on va parler de charge mentale. Donc, est-ce que là, il serait temps pour vous de sortir d'un schéma répétitif? Ici, on vous dit de toute façon que vous allez y aller, mais ça va y aller à tâtons. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on continue, on va aller voir au niveau général ce qu'on nous dit. On a le cœur, de nouveau. Et là, on a le masculin. Donc là, pour le coup, on va parler d'un homme qui est autour de vous. Là, on a le côté féminin. Ici, on a l'homme. Mais ici, on a le couple. Alors, ça va compliquer un petit peu la donne. J'ai là un message d'un partage avec un homme que vous aimez beaucoup. Donc, pour certains, c'est le climat amoureux. On est amoureux.
Et pour certains hommes d'ailleurs qui sont amoureux d'une femme, on va être plutôt dans l'énergie de devenir un autre homme et d'ouvrir son chakra du cœur. Voilà. Pour certains, c'est un homme de cœur, c'est-à-dire un papa, un frère, un ami, un fils, voyez, même un ami. Ça peut être un mentor aussi, un ange gardien, puisque là quand même j'ai la notion de l'au-delà ici, hein, quand même. Il y a possiblement ici, en tout cas, une ouverture du chakra du cœur. Donc, si vous êtes attiré par la notion de tout ce qui est couleur verte, rose, ça peut vraiment avoir un impact, hein, sur votre énergie. Alors, je peux avoir un être décédé, hein, près de vous. Hein. J'insiste, mais c'est important. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est parti depuis longue date. Et on parle d'un homme. Hein. Qui a été inscrit sur votre destin. Vous voyez, j'ai la croix, j'ai l'arbre, et puis on me montre la clé, les synchronicités. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous parler d'un homme de votre famille qui est parti depuis très longtemps et qui vous accompagne à ouvrir votre chakra du cœur et qui vous passe des messages dans la nuit. Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, on me le dit. Pour les autres, il y a une rencontre sentimentale ici, hein, et ça peut être un signe du Sagittaire ici, ou pendant la période du Sagittaire qui arrive très bientôt. On peut aussi avoir ici la main de Fatima, donc le côté très sensuel et sensoriel ici, hein, qui est important, le massage, le fait aussi d'être dans la générosité. On a également la protection, hein. Vous voyez, c'est pour ça aussi que l'ange gardien peut être présent avec cet oiseau. On intervient pour vous aider dans une situation où vous n'arrivez plus à faire face, pour réaliser vos rêves aussi. Ici, j'ai le secret d'amour, donc il y a vraiment des révélations et des découvertes pour vous pour ce mois de novembre, hein. Ça commence déjà très fort. Alors, on pourrait découvrir que quelqu'un vous aime ou que vous aimez une personne aussi, hein. Ça peut être cette énergie. Alors, on va découvrir maintenant l'aspect plus financier, matériel avec l'oracle des chakras. Alors, nous avons l'expansion et nous avons la balance. Ok. Bon, là, on va parler d'une situation en lien avec la justice pour certains uniquement. Donc là, prud'homme, JAF, divorce, autres problèmes que vous pourriez être susceptible d'avoir. Mais dans tous les cas, on est en train de... c'est en train de prendre de la place dans votre vie. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui prend de la place. Expansion nous dit qu'on va rééquilibrer les choses, hein, qu'il y aura une décision qui... alors pour moi, on n'est pas encore dans la décision. On est dans quelque chose qui fait qu'on étoffe son dossier. S'il y a des argumentaires à avoir, on va fournir des pièces supplémentaires. On est aussi dans une énergie, dans tous les cas, qui avance. Hein. C'est important. Mais pas à pas, je dirais, pour beaucoup d'entre vous. Parce que quand on regarde vos énergies matérielles, ici, on voit la pagaie, on voit le fouet. Donc la pagaie nous dit que quand même, on continue à fournir des efforts. Pour certains, c'est plutôt administratif. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc, il y a des documents à fournir. Peut-être vous êtes aussi dans une activité de passion et on voit que vous devez fournir davantage, encore plus de papier, d'efforts. Ou en tout cas, il peut y avoir aussi une augmentation de la clientèle. Les choses vont s'harmoniser, c'est ce qu'on vous dit. Donc, dans un premier temps, pour ce mois de novembre, je dirais qu'il y a quelque chose qui va grandir. Et puis, à un moment donné, vous allez rééquilibrer la donne. Donc, il peut y avoir des questions, je vous l'ai dit, hein, administratives ou judiciaires. Ici, on peut parler aussi d'une fin de mois qui arrive à se rééquilibrer aussi si vous aviez des fins de mois difficiles. Il y a des rentrées d'argent qui sont progressives et qui vont vous faire du bien. J'ai en dos de deck, il n'est pas facile votre jeu au niveau matériel. Là. J'ai la façade. Donc, il y a une situation qui paraît, je dirais, pas forcément gagnée d'avance, sauf que on vous dit que ça va bien se passer, que les choses vont se rétablir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sagesse. Ouais, bon, j'ai tout le temps la personne qui intervient pour vous. Je vous sens vraiment, vraiment accompagnée. Croissance, destinée. On retrouve la destinée, pardon et instinct. Ok. Alors pour moi, certains d'entre vous, là, vous avez vraiment progressé sur votre manière de dépenser, d'acheter, de bâtir, de construire. Je vous sens être davantage plus sage, ne pas avoir de dépenses compulsives ou impulsives et d'être davantage sur... être plus... J'ai l'impression qu'on se détache de certaines visions superficielles de l'argent ou de l'avoir, de la possession. Il y a cette énergie-là. Et là, on voit que
quelque chose se rétablit en vous, qui grandit en vous là. Belle énergie en tout cas. Alors sur le plan matériel, justement, on a le fouet. Alors le fouet va nous dire qu'on mélange des capacités. Donc peut-être vous avez plusieurs sources de revenus. Il peut y avoir le fait d'avoir aussi des idées pour pouvoir justement parvenir à rééquilibrer vos finances. Là vraiment, le fouet nous donne quelque chose qui peut s'enrichir et se rendre plus harmonieux. Il y a une idée vraiment de plusieurs concepts, plusieurs idées, plusieurs sources de revenus, plusieurs investissements qui vous permettent de revoir la fin de mois et de rééquilibrer. Voilà. S'il s'agit d'un investissement, en tout cas, c'est bénéfique et on voit que ça va à un moment donné se stabiliser. Alors là, moi j'ai la vache, pardon, qui va nous dire que on a un aspect maternel. Donc peut-être vous êtes maman, et là on voit que vous investissez des finances pour une personne autour de vous, soit vous êtes quelqu'un qui avait du soutien familial, et là on va vraiment parler de l'aspect maternel. Et pour certains, attention quand même, la vache c'est la vache à lait, donc on a tendance à donner beaucoup de sa personne, beaucoup d'argent, beaucoup de générosité. Bien ici on vous dit prudence, parce que il y a beaucoup d'efforts que vous fournissez et peut-être pas de retour. Il faut rééquilibrer les choses, c'est ce qu'on nous dit avec la balance. Voilà. On va aller voir maintenant au niveau peut-être professionnel, ça peut être aussi au niveau professionnel. Ici, on peut avoir une possibilité de trouver un emploi, je dirais, puisque on voit que ça peut vous permettre de retrouver un équilibre aussi matériel. Voilà. Alors, au niveau du professionnel, les béliers, on va découvrir votre oracle de G. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la personne plus mature, et puis nous avons également l'harmonie. Alors là, on a une inspiration qui est retrouvée pour vous au niveau professionnel. Les béliers, il y a quelque chose qui va grandir, qui a grandi en vous d'ailleurs. Vous voyez cette notion de la personne qui est plus âgée. On parle de l'expansion ici, donc il y a quelque chose qui a grandi en vous et qui vous permet aujourd'hui de pouvoir harmoniser votre savoir-faire, votre savoir-être ou votre savoir tout court. Moi j'ai l'impression qu'on va harmoniser sa vie, on va la rééquilibrer et c'est cette énergie qui part de place, vous allez faire place à quelque chose de beaucoup plus inspirant, beaucoup plus créatif pour vous pour ce mois de novembre. On a un retour d'harmonie, un retour d'équilibre et je pense que certains d'entre vous, vous allez même vouloir inspirer les autres. Alors, pour certains, j'ai vraiment la présence d'une personne qui n'est plus de ce monde qui vous aide à harmoniser votre vie tout court. Ça ressort dans tout votre tirage pour le moment. On a cette personne en toile de fond ici qui est dans un monde invisible, pour ceux qui se sentent connectés à ça. Cet oiseau, on vous aide tout simplement à trouver des solutions. Et là, j'ai le Sagittaire qui nous dit expansion, spiritualité, transmission, donc leçon de vie, surtout sur des secrets, des révélations qu'on vous donne. Et puis cette main qui nous dit qu'on vous protège, on vous bénit sur une situation, peut vous permettre aussi de développer des dons paternels, je dirais. Là, on est beaucoup dans le masculin. Il y a quelque chose qui vous amène toute une nouvelle couleur à votre vie professionnelle ici. Si ce ne s'agit pas du domaine professionnel ici, on peut parler d'avoir besoin de temps pour soi, pour faire des choses qui vous aiment. Donc beaucoup la musique, beaucoup le côté artistique, beaucoup le côté passionnel, comme on l'avait ici. En dos de deck, on vous dit quoi? On vous dit la chauve-souris, là on nous dit quoi? La pensée, la santé. Alors là, moi j'avais des béliers qui étaient vraiment en fatigue psychique. Bon, on parle de fatigue psychique, on parle de la santé mentale, on parle de la santé morale, d'où cette charge mentale qui avait besoin d'une pause. Et bien ici, on intervient pour vous aider. J'ai des béliers qui ont pris de l'assurance et qui ont pris de la maturité. Et c'est ça qui vous permet aujourd'hui d'avancer dans votre vie. Il y a comme un écho professionnel et financier. Ici, on harmonise des choses. Voilà, donc belle énergie pour vous. Donc j'ai des musiciens ici peut-être, ou des personnes qui travaillent avec la personne âgée, dans la relation d'aide. Vous aidez peut-être des personnes à retrouver un peu confiance en soi, c'est possible, on parle de ça. On pourrait aussi avoir un collègue, alors pas forcément un collègue, mais un mentor, un mentor OR. Donc une situation qui vous permet de vous sentir accompagné, inspiré. Peut-être une personne que vous admirez qui est là et qui vous inspire sur un plan professionnel. Voilà. Alors, on va découvrir maintenant votre guidance sentimentale avec l'oracle Mathias.
Alors nous avons la carte de l'or et nous avons la carte du plaisir, d'accord. Et là, j'ai une histoire de retour. Bah oui, moi je suis pas du tout étonnée. Donc ici, on vous parlait d'une situation qui était à 2 doigts de se couper, d'une rupture peut-être. Et bien ici, on voit que on va y revenir. On récupère quelque chose. Il y a pas à pas, on se donne les moyens, on va aller tout doucement vers un objectif. C'était cette idée de prendre bien le temps de rééquilibrer les choses et qu'elles grandissent, donc au niveau matériel, mais ça se reflète aussi sur votre notion de partage. On va privilégier là des moments de partage, de plaisir, de la table, des sorties, de l'amusement, des loisirs. C'est quelque chose qui fera du bien. On a besoin de retrouver, de renouer avec de la légèreté. On a besoin, là, on a beaucoup la présence de la musique, des plaisirs de la table, des plaisirs terrestres, je dirais. Et c'est peut-être aussi cette énergie de partage à 2 personnes, avec peut-être des personnes autour de vous aussi, des amis. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir pour ce mois de novembre. On a un retour de quelque chose de précieux pour vous. Et ça va être la toile de fond pour ce mois de novembre. C'est cette liberté que je ressens, de l'insouciance, un retour de joie, un retour de plaisir de vivre. Peut-être ces derniers temps, vous étiez un petit peu triste. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, on a des prières qui sont entendues, on a des souhaits qui sont entendus, qui ne sont pas forcément verbalisés. On me dit qu'il y a parfois, alors pour certains béliers, je vais y aller en nuance, on peut avoir des tentations. On peut avoir des tentations de partir vers des zones où on se donne, on s'octroie le droit de vivre ce qu'on a envie de vivre, peu importe ce qui se passe autour de vous. Voilà. Donc peut-être que là, il peut être question de plaisir charnel, par exemple, ou d'abuser de certaines choses qui vous plaisent pour pouvoir profiter de la vie. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va recouvrir plaisir et or pour vous, les béliers. Niveau sentimental. En tout cas, il y a un retour qui est très important pour vous. Il y a une histoire de joie, il y a quelque chose qui va vous ravir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, vous voyez, c'est cette notion de confusion qui me paraissait comme la charge mentale. Pour moi, vous êtes en train de... Voyez, on parle de partir. Dans notre travail, silence. Ok. On sort d'un isolement et on va aller vers quelque chose qui va permettre au mental d'oublier. Moi, j'ai une forme d'anesthésie quand même ici. Une forme on va aller vers plus léger. On va éviter de se prendre la tête. Moi, c'est ce qu'on me dit pour le côté sentimental. Donc, il est possible que là où vous étiez un petit peu, on voit bien qu'il y a quelque chose à nettoyer, eh bien, vous allez laisser la place à des moments plus insouciants, des moments de partage. Donc, peut-être on est aussi tourné vers beaucoup plus l'amitié. Ou alors dans une relation amoureuse, mais on va pas aller dans la profondeur, on va être progressif. Donc, on va laisser la place à du plaisir de vie d'abord. C'est ce qu'on me dit au niveau sentimental pour vous les béliers. Allez, on va aller voir ce qui va se passer avec vos cartes de guidance. Alors les béliers, on découvre votre guidance pour commencer avec l'ange Ayaya qui va nous donner peut-être une éclaircie par rapport à tout ce qu'on a pu voir auparavant. Vos tirages étaient pleins de zones obscures et je le comprends puisque on voit la progression magnifique. On a une situation qui vous désole, une situation qui est difficile à vivre. Là vraiment, on parle de difficultés dans quelque chose alors qui peut vous pousser à porter une cuirasse, à porter une forme de protection. Alors là, on va parler de victimes, on va parler parfois même de situations qui poussent vers la violence, parce que j'ai la rébellion à côté. Il y a quelque chose qui soit chez les autres, soit chez vous, vous oblige à porter une cuirasse, à vous protéger, et c'est quelque chose qui vous peine, on vous dit ça. Il y a dans tous les cas une belle progression avec ce courage et ce miracle. On intervient là-haut pour vous aider. Je vous ai dit depuis le début, je ressens la présence de quelque chose, de quelqu'un. En tout cas, c'est le message principal pour beaucoup d'entre vous.
on veut vous aider, à orienter votre vie vers une situation plus positive et lumineuse, et puis à trouver l'amour qui vous permet d'être heureux, un travail qui vous corresponde, une maison dans laquelle vous vous sentez protégé. On va parler vraiment de quelque chose qui va consoler vos déchirures d'enfance ou des déchirures aussi peut-être que vous vivez actuellement. Il y a l'amour éternel, donc il y a quelque chose qui va vous guider vers l'harmonie, le bonheur et l'épanouissement, et c'est vraiment une aide. Là, j'ai vraiment quelque chose, une solution qui arrive, et on parle de miracle. Donc pour certains d'entre vous, si vous avez prié, c'est entendu. On vous pousse à aller chercher cette force intérieure, hein, si ce n'est pas exactement le résultat que vous attendez. Là, j'ai des béliers qui pourraient avoir envie de se battre pour une relation ou pour un projet. On peut avoir des béliers qui se projettent aussi dans l'avenir avec beaucoup plus de force et de conviction. On a une situation aussi de don ici, de don surnaturel. On vous parle de ça avec le miracle, parce que c'est peut-être ça que vous êtes en train de transmuter en vous. Il y a une situation de transmutation. On vous parle de faire confiance à votre bon jugement, puisqu'on avait quand même une pensée qui était chargée. On vous libère de penser et on vous demande de faire la place pour laisser place justement à ça, à cette énergie de don, de miracle, de foi, de croyance, parce que à la fois c'est se protéger des énergies négatives, parce qu'on voit la cuirasse avec Ayaya, et à la fois c'est de laisser place aussi à des énergies beaucoup plus douces. Mais quelque chose vous guide, hein. J'ai un amour éternel, j'ai quelqu'un qui vous porte une attention particulière, ou est-ce que c'est vous qui êtes animé par ça, ce besoin d'aller vers l'harmonie, puisqu'on avait la balance, on avait aussi la harpe dans le professionnel, on a vraiment l'idée d'un épanouissement. Donc vous allez trouver les ressources nécessaires et on vous accompagne à ça pour pouvoir aller, c'est vraiment cette idée de cuirasse, elle me questionne. J'ai l'impression que c'est cette force mentale qui vous aide à aller vers plus d'objectifs d'épanouissement, que vous êtes obligé de faire avec, et qu'à un moment donné, on doit la casser, cette cuirasse, pour pouvoir justement vous accueillir des énergies beaucoup plus subtiles. Donc on est entre deux. Pour beaucoup de béliers, je vous sens vraiment avoir de toute manière aller dans la bonne direction. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Et on a vu toutes vos énergies qui vont aller vers le plaisir, l'harmonie, l'amour. J'ai vraiment très très belles énergies pour vous pour ce mois de novembre, malgré la présence de situations de manifestations intérieures ou manifestations extérieures qui sont difficiles à gérer et à comprendre en soi ou chez les autres. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse.